Bonsoir chers téléspectateurs de la télévision catholique Elikia. Bienvenue à notre émission que nous aimons tous bien, la catéchèse. La catéchèse, comme vous le savez tous bien, c'est une émission de la télévision catholique Elikia qui nous aide à approfondir notre foi. Pour la première fois aujourd'hui, nous aurons une catéchèse publique à la paroisse Saint-André après la messe des jeunes. Voilà, derrière moi, vous le remarquez qu'il y a les participants à cette catéchèse. Nous sommes bel et bien à la paroisse Saint-André. De quoi allons-nous parler aujourd'hui? Nous allons partir de ce que nous avons écouté pendant la messe des jeunes. Saint Paul nous invite à ne pas être méprisé à cause de notre jeune âge. Il va préciser quelles sont les qualités que nous devons acquérir pour que nous ne soyons pas méprisés. Mais avant d'en arriver là, nous vous rappelons, comme c'est une catéchèse publique, notre téléphone est ouvert. Vous pouvez nous joindre, comme ça sera en différé. Les participants qui sont derrière moi pourraient poser les questions en votre nom. Mais n'oubliez pas que notre télévision attend beaucoup de nous. Le numéro MP, ça est là. Nous pouvons apporter nos contributions. Bandeko balandi à télévision catholique Elikia, totondi bino botondi. Pambate to ebite bozali baike, liboso etandweke abino ya télévision catholique Elikia. Poya bolandi mateya malongi. Lokola bino banso boyebi, malongi ezali bongo linaka ya télévision catholique ya biso, oye kosalisa biso tokola na nzela ya boyambi. Tozala batistu baye balenda. Bongo lelo poya mbala ya yambo. Tokopesa mateya na libanda ya studio ya biso ya télévision. Tozali bongo na paroisse Saint-André na commune ya Kinshasa elongo na bilenge ya paroisse ya biso. Tokoyoka mai Saint-Paul ko bana biso. Tosengeli kozala bilenge pe ba monela biso te po tozali bilenge. Tosengeli kozala ndatisa pe mabongikani. Tosengeli kozala mango pote bato batosa biso. Bongo bandeko balandi yambo peze kokoto bozindo ya likanisi mokonzi wa biso ya lelo tokorapele na banso te télévision ya biso ekozila te tosalisa numéro ya mipesa ezali wana totinda contribution ya biso. Bongo bandeko bomo meseno tobandi bongo na losambo. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Père très aimant, nous te disons merci pour ton amour et ta bonté. Merci pour ce temps, pour ces kairos, pour cette opportunité que tu nous accordes. Qu'il te plaise de nous assister pendant cette catéchèse par l'entremise de ton Esprit Saint, pour que tout se passe selon ta bonne volonté, pour ta plus grande gloire et l'épanouissement de tout un chacun de nous. Bénis les jeunes de la paroisse Saint-André qui participent à cette émission. Bénis notre télévision. Bénis toutes les personnes qui l'assistent. Nous t'avons ainsi prié par ton Fils, Jésus-Christ, le grand catéchiste, qui vit et règne avec toi, Père, dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Amen. Amen. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Une fois de plus, bonsoir. Bonsoir. Voilà, nous sommes là pour la catéchèse et aujourd'hui nous allons partir d'un verset biblique. 1 Timothée 4,12. Nous allons écouter, nous chrétiens, que devons-nous faire? Pour cela, nous invitons notre frère Hermès à réaliser la lecture en français et en lingala. 1 Timothée 4,12. 1 Timothée 4, verset 12. Que personne ne méprise ton jeune âge. Au contraire, montre-toi un modèle pour le croyant. Par la parole, la conduite, la charité, la foi, la pureté. Merci. 1 Timothée 4, verset 12. Que personne ne méprise ton jeune âge. Au contraire, montre-toi un modèle pour le croyant. Par la parole, la conduite, la charité, la foi, la pureté. 1 Timothée 4, verset 12. Que personne ne méprise ton jeune âge. Au contraire, montre-toi un modèle pour le croyant. Par la parole, la conduite, la charité, la foi, la pureté. 1 Timothée 4, verset 12. Que personne ne méprise ton jeune âge. Au contraire, montre-toi un modèle pour le croyant. Par la parole, la conduite, la charité, la foi, la pureté. 1 Timothée 4, verset 12. Que personne ne méprise ton jeune âge. Au contraire, montre-toi un modèle pour le croyant. Par la parole, la conduite, la charité, la foi, la pureté. 1 Timothée 4, verset 12. Que personne ne méprise ton jeune âge. Au contraire, montre-toi un modèle pour le croyant. Par la parole, la conduite, la charité, la foi, la pureté. 1 Timothée 4, verset 12. Que personne ne m
Voilà, chers téléspectateurs de la télévision catholique Elikia, nous venons là d'écouter 1 Timothée 4,12. De quoi s'agit-il? Saint Paul s'adresse à son fils spirituel Timothée, qu'il a placé à la tête de la communauté parmi les anciens. Il est jeune, c'est ce qui pose des problèmes dans la communauté, jeune par rapport à son âge. Et la tendance était de le mépriser à cause de son jeune âge. Chers frères et sœurs, nous le savons tous bien, les problèmes de la jeunesse, nous le savons tous bien, la querelle qui a toujours existé entre les anciens et les jeunes. Si vieillesse se pouvait, jeunesse se savait. Mais dans l'Église, le pape François nous aide à comprendre quelque chose sur la jeunesse. Dans son exhortation post-synodale, Christus vivit, il nous aide à comprendre que la jeunesse n'est pas une question d'âge, mais plutôt une question d'esprit. On peut avoir 80 ans tout en restant jeune. La jeunesse symbolise quoi dans l'Église? La jeunesse symbolise la dynamique, l'activité, la vie. Là où il y a les jeunes, il y a la vie. Mais la jeunesse peut aussi devenir, dans le cas de Timothée, la cause de mépris. Voilà pourquoi Saint Paul invite son fils à ne pas être méprisé à cause de son jeune âge. C'est-à-dire, tout en étant jeune, il doit se considérer et vivre comme un adulte. Et nous le savons tous bien, surtout concernant les prêtres. Un prêtre jeune n'existe pas. Tout prêtre et presbytre, il est ancien. Et la même chose, nous invitons, voilà, tous nos jeunes catholiques, malgré leur âge, à se comporter comme il faut pour qu'ils ne soient pas méprisés. Bandeko Balandi, il y a télévision catholique ou Elikia, pour que tout tongolo malamu, mais sans tout pour la kolobana mwana wa Timothée, to sengeli kota la histoire, nini yango eleki, pour to koma na makambo maye. Santu Polo ati mwana wa Timothée, bomo kambi wa lisanga. Zoka na kati ya lisanga, bakolo bazali. Na kati ya lisanga, bato baleki na mbula bazali. Pe basusu, bakokotisa ba polémique, bakokotisa bowelani. Yango ana, Santu Polo abi na mwana wa ye, moto moko te, akinola yo po ozali elenge. Likambo ya bolenge na kati ya ndako Nzambe. Kutu na molongo mobimba, toyebi te bisika bato bazali mbala mingi boye polémique ekozala kati ya bakolo na bana. Ndakisa soki bakolo bakokaki kozala, soki bilenge bayebaki. Zoka biso de ecclesia, toyebi te kozala elenge, ezali bobele likambo ya mbula te. Kozala elenge po ya papa na mokanda mwaye oye akomi Yesu azali na bomoi pe alingi tioza na bomoi Christus vivit alabi na biso polele te kozala elenge ezali likambo ya elimo likambo ya esprit okoki kozala na mbula moke kasi ozali lokola mokolo okoki kozala mokolo kasi ozali bongo lokola elenge pamba te elenge to bolenge ezali elembo ya bomoi elembo ya mosala elembo te bato bazali pe toyebi biso banso te tokoloba jeunesse ezali bongo avenir ya mokili ya molongo ezali bongo avenir ya ekolo pe ya paroisse ya ecclesia. Voilà pourquoi bilenge bya biso bakatoliko mingi bipenze ya Saint André bazali nsima ya ngai toyokani nini malamu mpenza te tosengeli kosala bokebi bisika biso bilenge tozali bato bakinola biso te po ya mai tozali kosala po ya mai tozali koloba kasi bato basei kozala na bokonde le respect pour nous. Voilà pourquoi Saint Paul, pour éviter
que Timothée, son fils, ne soit méprisé, il lui propose de se comporter en modèle afin qu'il soit imité. Nous le savons tous bien, Saint Paul était fier de se présenter comme l'imitateur du Christ. Il était même prêt à dire, ce n'est plus moi qui vis, c'est le Christ qui vit à moi. Voilà pourquoi il va indiquer à son fils ce qu'il doit suivre. Il lui prescrit 5 qualités à détenir afin qu'il ne soit pas méprisé, mais plutôt considéré et pris comme un modèle. Bande Kobalandi, pour témoin envoyé Timothée, Batoba qui nous a été, Kasibaza Nabokonde Unaye, Santupola Koyebisa été, Ozalandakisa, Kozalandakisa, Kozalandakisa, po ya nini pendenge nini. Biso banso toyebi, kenabo moiboye, Santupolo yemei, akomi la kisana biso, lokola oya akomekola Yesu Christ, pe akobanga te kolobate, ngai moto nazeli na bomo ite, Yesu nde azeli na bomo yonzela ya ngai. Ye alingi te mwana waya zalandakisa, pe biso banso toyebi te, bomo ibwa biso ya bakristu, tosengeli tango iso kozalandatisa, po ya bandeko basusu. Nous le savons tous bien, être modèle, c'est l'enseignement même du Christ, car il nous invite à être celle de la terre et lumière du monde. Nous devons éclairer, nous devons donner la saveur partout où il y a du monde. Kopé c'est sengo na motili, kopé senti na bomo le goût de la vie, au cas de bandeko babiso. Tala mai et sengeli kosa. Pour Saint Paul, il y a 5 façons d'être, 5 qualités que nous devons tous avoir, détenir, pour que nous soyons imités par les autres, pour que nous puissions servir de modèles aux autres. Quelles sont ces qualités? La première chose, c'est être modèle en parole. En parole, la façon chrétienne de parler. Nous ne devons pas parler comme tout le monde. Un chrétien, quand il prend la parole, comme le Christ, il prononce la parole ou les paroles de quoi? De douceur, d'humilité, d'amour, de réconciliation, de paix. Le chrétien n'est pas là pour semer la zizanie par sa parole. Il n'est pas là toujours pour parler des autres. Il n'est pas là toujours pour critiquer les autorités, les responsables. Non. Les chrétiens, quand il prend la parole, et les autres sont fiers de lui, et les autres sont prêts à lui tendre l'oreille. Bande koba bolingo, likambo ya yambo, nzela ya kozalandatisa, ezeli na nzela ya maloba. Mo Kristu, ye akotourne lolemo la ye mbala sambo, yambo te aloba likambo. Maloba maima kobi momonoko moye, mazali maloba ya boboto, ya bolingo, ya boyokani, ya bosalisi. Mo Kristu na maloba maye, azali wana te, banda tongo kino pokwa, po ya kotongo, po ya kofinga, po ya koloba se maloba mabe te. Soko ozali kosala bongo, bato bakolanda yo, bakozolo kolanda kisa te. Likambo ya ibale, la deuxième chose, la deuxième qualité, c'est la conduite. La conduite, car la parole rime avec les actes. La conduite, les chrétiens doivent être irréprochables, doivent être immaculés à travers les actes de tous les jours, les actes quotidiens à poser. Le Christ, par Saint Paul, n'attend pas de nous des grands actes, mais notre conduite est de tous les jours. Nous devons nous comporter tout simplement comme des chrétiens. Bande koba bolingo, likambo ya ibale, to sengeli kozalandakisa, nanzela ya ezalela ya biso. To embaka yango, to pesa ye lokumu, na ezalela elamu, ezalela elamu. Mo Kristo sika azali, akolatisa batondakisa, na ezalela ya mokona mokolo. Ezalela ye sengeli ezala penza, matolo matomote, ezala santage, ezala elamu. Ba acte ya kopoze nanda konzam bisika ya kotanga bisika ya kosala bisika ya koteka bipai biso bisengeli penza kozala ezalela ya oyo azali komekola Yesu Christ. Likambo ya isato, la troisième chose, la troisième qualité pour être imité, c'est par la charité. La charité, bolingo. La charité, comme nous le savons tous bien,
c'est l'amour est vrai, c'est l'amour est souci, c'est l'amour est désintéressé, c'est l'amour agapé. Ce n'est pas un amour qui calcule tout. J'aide pour être aidé, je sers pour être servi, ainsi de suite. C'est plutôt un amour du bénévolat, un amour qui pense au bien de l'autre, un amour qui pense à l'autre, un amour qui ne va pas utiliser l'autre, mais plutôt qui considère toujours l'autre comme la fin de tout. Bande koba bolingo, likambo ya isato, pote ba kitisa biso te, ezali bongo na nzela ya bolingo. Bolingo bwa solo, bolingo boye, boko sala po ya moninga, po ya bolamu ya moninga, po ya bolamu bwa ngai te. Bolingo ezali bongo na calcul te. Bolingo bwa solo, lokola ya nzambe ye mei, alingi biso, apesi biso mwana waye. Un amour désintéressé, un amour agapé, un amour souci. Quatrième chose et qualité, c'est à travers la foi. Comme nous le savons tous bien, la foi est un don. La foi, c'est aussi un engagement. La foi, c'est la confiance que nous plaçons en Dieu notre Père. Dans tout ce que nous faisons, dans tout ce que nous disons, nous avons confiance en lui. Un chrétien ne se comporte pas comme tout le monde. Il ne s'agite pas devant cela. Il ne commence pas sa journée sans placer sa confiance au Seigneur. Là où je travaille, là où je vends, là où j'étudie, ainsi de suite, les autres doivent remarquer que je commence tout par la prière. Je place ma confiance. Ils pourraient alors m'imiter. Bande koba bolingo, likambo ya ine ezali bongo likambo etali boyambi. Oyo ezali likambo ya Nzambe e anope ya moto. Boyambi bokoti nanga nati ya motema na Nzambe. Mokristu bipa ibiso ye azwami akolenge te akobanga te akoti ya motema na Nzambe. Akobanda mokolo mwaye akobonzela Nzambe mosala mwaye akobonzela Nzambe kelasi ya ye akobonza mombongo pe bongo na bongo. Ba bazali zonga ya ye bakomona lolenge ya kosala pe bakoki kozwa lokola ndatisa. La dernière qualité ou la dernière chose, c'est la pureté. Bopeto, la pureté surtout spirituelle, mais aussi pourquoi pas physique. Nous le savons tous bien. Pour nos jeunes, nous avons proposé comme modèle nos bienheureux Isidore Bakanja et Anouarite Nengapeta, qui n'ont pas hésité, surtout Anouarite, à conserver sa pureté. Il n'a pas résigné, elle n'a pas cédé aux sollicitations pour protéger sa pureté spirituelle et physique. Bande Koba Bolingo, la même chose pour Isidore Bakanja. Il n'a pas cédé aux sollicitations de sa maîtresse. Nos jeunes d'aujourd'hui, avec tout ce qui se passe, la consommation, la voix, et nos jeunes se laissent emporter et ils cèdent facilement, que ce soit les garçons comme les filles. Et là, ils ne sont pas modèles. Pour qu'ils soient modèles, les chrétiens d'aujourd'hui doivent se préserver. Bande Koba Bolingo, likambo ya suka etali bongo bopeto buabiso. Mokonzi akosenga na biso na nzela ya Santo Polo, to garder bopeto buabiso, to batela bopeto buabiso, to landa bongo ndakise ya Anouarite, pe ndakise ya Isidore Bakanja. Na moi mwalelo, makambo ndenge na ndenge mazali koleka, po ya bilenge, to pe po ya biso bakolo. Tozeli pena ba Kristu ndenge sengeli te, to kobebisa bopeto, po tolingi tosala boye po tozwa eloko boye, to gagner eloko boye. Voilà peut-être tozali ndakisa te. Voilà en gros ce dont nous avons parlé avec nos jeunes. Étant donné que c'est un enseignement fort, nous voulons le partager avec vous, chers téléspectateurs de la télévision catholique Elitia. Étant donné que la télévision c'est l'heure, nous allons passer la parole aux participants. En prenant la parole, ils vont se présenter et poser leurs questions. La question peut être posée en lingala ou en français. Sentez-vous à l'aise. Boboto. Voilà. Je m'appelle James Matunga du groupe Les Amis de Don Bosco. Monsieur l'abbé, ma question est celle-ci. Comment faire face à une personne que tu aimes mais qui te pousse à faire le mal? Merci beaucoup pour la question. Tu aimes une personne, mais la dite personne te pousse à faire du mal. Quand quelqu'un te pousse à faire du mal, il ne t'aime pas. L'amour vrai ne peut pas pousser l'autre au péché, ne peut pas pousser l'autre au mal.
Je pense qu'en âme et conscience, d'abord, il faut commencer par briller. C'est-à-dire quoi? Par prêcher en comportement. Si on te pousse à faire du mal et que tu tombes dans ça, vous êtes pareil. Mais plutôt comme chrétien, l'autre doit t'imiter. Tu l'aimes, il te pousse à faire du mal, il faut l'interpeller. Il faut dénoncer cela. Il faut dire clairement non, comme chrétien, je ne peux pas. Je t'aime bien, mais pas jusque-là. C'est-à-dire la question d'obéissance. Obéir à qui et jusqu'où? Au nom de l'amour, est-ce qu'il faut obéir à l'homme plutôt qu'à Dieu? Non. Un chrétien obéit à Dieu plutôt qu'aux hommes. Il faut interpeller, il faut éclairer. D'accord? Je me présente au nom de Hermès Bunzamawete, chrétien fidèle de la paroisse Saint-André. Après avoir écouté le texte biblique et écouté votre catéchèse, il y a une question qui m'est revenue en tête. Arriver dans une société, quand je parle d'une société, beaucoup plus c'est la société congolaise, comme l'apôtre Paul dit, que personne méprise votre jeune âge. Arriver dans une société étant que jeune, malgré mes qualités, malgré tout que je possède, mes compétences, mais je suis toujours méprisé par de vieilles personnes, par les anciens de la société. Étant que jeune, que dois-je faire par rapport à cette situation? Merci beaucoup. Votre question ou ta question trouve déjà sa réponse dans les textes bibliques. Malgré les qualités, vous êtes toujours méprisé. Quoi faire? Ou que devez-vous faire? Vous devez continuer à faire le bien. De toute façon, un chrétien répond au mal par le bien. Il ne faut pas vous fatiguer. Faut pas, voilà, comme je suis toujours méprisé, je fais comme tout le monde. Non, il faut continuer à faire le bien. Un jour, l'image qu'ils ont de vous pourrait changer. Il ne faut pas vous décourager. Il faut faire le bien à temps et à contre-temps. Voilà. Merci, Monsieur l'abbé, pour la prédication. Je voudrais juste parler, je me nomme Maman Salima, responsable de la chorale Jésus vainqueur. Je me penche souvent aux côtés de filles. Je me dis, la fille garde sa pureté. Et nous connaissons tous les problèmes de mariage, comment c'est devenu difficile. Les filles trouvent difficilement le mariage. Alors elles se retrouvent face à un homme qui sollicite le rapport sexuel avant le mariage. Et à cette situation, souvent les filles ne résistent pas. Malgré qu'il ait eu à garder sa pureté, face à cette proposition, elle cède. Par après, le garçon le refuse. Il change d'avis pour le mariage. Qu'est-ce qu'elles doivent faire? Merci. Les filles qui sont sollicitées avant le mariage et par crainte de perdre cette proposition de mariage, elles cèdent. Elles ne gardent pas leur pureté. Je pense que pendant ma prédication, j'ai évoqué Anouarité. Comme aussi Bakanja, nous le savons. Bakanja était sollicité. Et nous connaissons tous bien la fameuse question. Bakanja, bongo ça la kandengeni. Anouarité, c'est la même chose. Mais les deux n'ont pas cédé. Je pense que par rapport à ce qui est pratique, oui, peut-être nos jeunes sœurs, nos téléspectatrices pourraient dire, Monsieur l'abbé, vous parlez. Oui, je parle comme chrétien. Je parle comme un père spirituel. Elles n'ont pas cédé. Et vous avez vous-même donné aussi, non, après, une autre raison. En cédant, ce n'est pas nécessairement les garçons, que les garçons pourraient la prendre en mariage. De toute façon, les garçons changent après d'avis. Or, si vraiment quelqu'un t'aime, c'est comme la première question qui a été posée. Tu aimes quelqu'un et la personne te pousse à faire... C'est la même chose. Donc nos jeunes sœurs, nos jeunes filles, nos sœurs n'ont pas nécessairement à céder. Elles ne doivent pas céder. Si vraiment un garçon tient à vous, vous refusez, voilà, de coucher avec lui, il ne va pas voilà, vous abandonner. S'il tient à ça, c'est qu'il ne vient pas vraiment pour le mariage, il vient pour autre chose. Et quand cette autre chose est déjà satisfaite, il part. Donc je pense la leçon à faire passer à nos sœurs, c'est de se garder purs. Et si, de toute façon, le mariage, nous avons toujours dit, c'est Dieu qui donne le mariage. Celui qui est ou celle qui est fidèle au Seigneur, il ne pourrait pas l'abandonner. Voilà. Il lui enverra la cote de ses côtes
et puis l'os de ses os. Merci. Merci Monsieur l'abbé Merci Monsieur l'abbé. Je m'appelle Gracie Matunga, encadreur dans le groupe Les Amis de Don Bosco et chief de la Colita. Ma question est celle-ci. Comment faire face à la dépravation de mœurs de la génération actuelle? Merci Monsieur l'abbé. Comment faire face à la dépravation des mœurs de notre génération d'aujourd'hui? Je pense que ta question rejoint celle d'Hermès. Comment faire face? Saint Paul nous propose ce que nous devons faire. Nous présenter un modèle. Un chrétien, vous savez, au IIe siècle, quand on a posé la question sur les chrétiens, comment ils se comportent, quelqu'un a rédigé un petit fascicule, épître à Dionyète. Dedans, on nous dit ceci: les chrétiens sont dans le monde ce qu'est l'âme dans le corps. Nous savons tous bien que l'âme est là pour animer, pour donner la vie, pour donner le sens, pour donner l'orientation au corps. La même chose est pour les chrétiens. C'est-à-dire que les chrétiens vivent avec tout le monde. Il n'y a pas un pays réservé aux chrétiens. Ils s'habillent comme tout le monde. Mais attention, il y a quand même des habits que les chrétiens doivent éviter. Ils se marient comme tout le monde. Mais les chrétiens ne sont pas monsieur tout le monde. Ce n'est pas parce que le monde m'appelle à marcher à droite, je dois nécessairement marcher à droite. Un chrétien doit tenir et résister pour servir des repères, être le sel de la terre et la lumière du monde. Et un chrétien doit accepter de ramer à contre-courant. Il doit accepter de souffrir, c'est-à-dire les persécutions, parce qu'elle ne marche pas, parce qu'il ne marche pas comme tout le monde. Il ne fait pas comme tout le monde. Sinon, on dira, même les chrétiens, même les païens font autant. Il n'y a pas de différence entre les autres et nous. Un chrétien est là pour résister et surtout suivre les conseils pratiques proposés par Saint Paul, voire remonter jusqu'au Seigneur Jésus-Christ qui nous dit que face aux dépravations des mœurs, les chrétiens doivent être la lumière du monde et le sel de la terre. Merci Monsieur l'abbé pour la parole. Je réponds au nom de Jocelyne Kasseka, encadreur dans le groupe Les Amis de Don Bosco. Ma question est celle-ci. Pourquoi dire non au mal alors que ceux qui pêchent paraissent plus heureux? Merci. Merci beaucoup, maman, pour la question si pertinente. Pourquoi dire non au mal alors que les impies prospèrent? Ils paraissent plus heureux. Heureusement que vous avez évoqué vous-même le paraître et non l'être. Ce n'est qu'une apparence. C'est une apparence. Ce n'est pas l'être comme tel. Et la Bible nous dit ceci: méfiez-vous des impies, c'est-à-dire ceux qui font le mal. Ceux qui font le mal prospèrent. C'est-à-dire ceux que vous avez dit paraissent vivre heureux, mais pour disparaître à tout jamais. Ils disparaissent comme la fumée qui monte et disparaît. Donc il ne faudrait pas envier les impies. Les impies nous trompent. Les impies nous donnent l'impression qu'ils sont bien, qu'ils sont épanouis. Mais en réalité, ils finiront par disparaître. C'est-à-dire que, je prends l'exemple que le Christ lui-même nous propose. Quand il parle des riches, il nous dit ceci: que sert à un homme de gagner tout l'univers, vivre heureux? On pense qu'être heureux, c'est dans la voix, c'est dans le pouvoir. Or, pour les tristes, vivre heureux, être heureux, réside dans quoi? Dans les 8 béatitudes. Que sert à un homme de gagner tout l'univers s'il vient à perdre son âme? Nous, qui disons non au mal, oui au bien, même si dans ce monde, si nous avons à souffrir, nous aurons une grande récompense parce que nous aimons Dieu et qui concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Oya alingi nzambe akozwa pe mbano nzambe akopesa ye akolanda bato te bato ya lolenge lona me bakopesa biso impression bazali malamu suka ya bomoi bwa bango na se ye ezali pasi mpe bakogani ate eloko te. Voilà en gros la réponse que je peux réserver à votre question. Pourquoi dire non au mal? Parce que je suis chrétien. Les chrétiens disent toujours non au mal parce que les tristes
ne nous a pas appris à dire non au mal, ne nous a pas appris à dire non au bien et oui au mal. Il nous a appris à dire non au mal et oui au bien. Et vous savez, dans la Bible, on nous donne toujours des exemples. Adam représentant les non au bien, donc les oui au non, les oui au mal, et le Christ représentant les non au mal et les oui au bien. La Vierge Marie représentant les oui à Dieu, donc les oui au bien et les non au mal. Le Christ et la Vierge nous apportent la vie. Par le Christ, il y a la résurrection et la vie. Tandis que par Adam, il y a la mort. Il y a les péchés, rien ne peut marcher. Ma sœur, par votre question, pourquoi dire non? Dites non parce que les impies vont disparaître. Ce n'est qu'une apparence. Nous voulons l'être, nous voulons la réalité et non les apparences. Voilà la réponse que je peux réserver à votre question. D'ailleurs, pour moi, apparemment, c'est la dernière. Il y a une question? Ok, on y va. La dernière, rapidement. Merci pour la parole. C'est Mbali Solange. Je suis de la chorale de Jésus Vainqueur. J'ai juste une préoccupation. Plus souvent ici, selon ce que vous avez dit que personne ne méprise notre jeunesse. Et par là, plus souvent, on nous donne des accès et on nous fait confiance, nous jeunes, de faire certaines choses, même que ce soit à la paroisse ou ailleurs. Mais nous jeunes, souvent on a tendance à en abuser par de vols. C'est pour ça, plus souvent, j'ai l'impression que de vieux ou bien le plus âgés ont souvent tendance à nous empêcher parce qu'ils savent que plus quand on nous ouvre de portes, on fait de n'importe quoi en fait. D'accord. Merci beaucoup. En fait, ce n'est pas une question, c'est plutôt un ajout. Hein? Donc notre sœur pense que si certains jeunes sont méprisés parce qu'ils font le mal, parce qu'ils arrivent à abuser de la confiance leur réservée, leur accordée par les adultes. Voilà en gros ce que nous avons prévu de partager avec vous aujourd'hui, chers téléspectateurs de la télévision catholique Elitia. Merci à vous tous qui nous avez suivis, surtout merci à vous qui soutenez notre télévision. Continuez à le faire à travers le numéro M-Pesa qui est là. Merci à l'excellence Edi Yeli Molangi. Merci à sa fondation. Merci à Maman Germaine Dissage, au couple Denise et Séphorien Ilunga. Merci à vous, chers paroissiens de Saint-André, surtout la commission des jeunes. Merci à la famille Mobiala. Merci à tout un chacun de vous. Et nous concluons notre catéchèse par la prière. Au combo ya tata, pe ya mwana, pe elimo santu. Mokonzi Nzambe, totondi pe tokumisio. Po ya bolingo boyon delote pa ya biso bana bayo. Akolakisa biso. Mambi mai tosengeli kosala pote bandeko bazwa biso bondakisa ya bango tosala se malamu bipai biso pote bato bakinola biso te pamba te soki bakinoli biso bakokinola mpe Kristu mwana wa yo oyo biso tozali bongo kolanda mpe kosalela. Benisa biso banso topasi mpe na katechese ye bilenge ya paroisse ya biso Saint André mpe bayebanso bakosalisa mpe bakolinga televizio ya biso oyamba sambo ya biso na nzela ya Kristu mwana wa yo oyo biso banso tosengeli bongo komekola ye mokonzi mpe Nzambe elongo tata mpe na Elimo Santu lelo lobi oyo bileko biso seko. Mokonzi azala na bino Nzambe ya bokasi bonso abate mpe abelisa bino banso na bolingo bwa ye azali tata mwana na Elimo Santu. Sainte Maria, maman wa Ecclesia, maman wa Elitia mobateli wa ya radio ya télévision ya biso, sambela po ya biso. Merci, ciao, ciao. Ciao.